Notre secours est dans le nom du Seigneur qui qui a a fait le fait le ciel ciel et la et la terre. terre. Avec cette salutation traditionnelle, je commence le live. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui avec nous Monseigneur Chomali qui nous parle depuis Jérusalem. Monseigneur Chomali se présentera dans quelques instants. Il est vicaire du patriarche de Jérusalem, en gros, on va dire numéro 2 des chrétiens en Terre Sainte. Alors il nous expliquera ça un peu plus dans les détails. L'objectif de ce soir est de sensibiliser les chrétiens à ce qui se passe, à les chrétiens occidentaux, ce qui se passe sur leurs frères chrétiens au Proche-Orient. Nous parlerons de Gaza, nous parlerons du Liban, nous parlerons de la Palestine, nous parlerons de Jérusalem, nous parlerons de Bethléem, nous parlerons avec Monseigneur Chomali de comment est-ce que les chrétiens vivent la guerre, comment est-ce que lui vit ceci. On a beaucoup de questions, c'est un sujet qui revient sans cesse. Est-ce que c'est la fin des chrétiens en Terre Sainte en termes de communauté large? Il y a beaucoup de préoccupations. Avant de donner la parole à Monseigneur Chomali, j'attire votre attention sur un lien que j'ai mis en description, qui est une cagnotte AED, et dans lequel vous pouvez faire des dons défiscalisés. Et c'est bien pour aider les chrétiens en Terre Sainte. Je remets les liens en ce moment. Ça permet d'acheter des matelas, ça permet d'acheter de la nourriture. Donc, s'il vous plaît, l'argent ce soir n'ira pas pour moi. Ne me donnez pas de l'argent en live, mais allez plutôt dans le lien que je vous mets et aidez vos frères chrétiens. Et même si jamais vous n'êtes pas chrétien, aidez ceux qui sont dans le besoin en Terre Sainte. Monseigneur Chomali, est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement, vous ainsi que le patriarcat? Oui. Moi-même, je suis né à Bethléem. J'ai 74 ans. Depuis 2010, je suis l'évêque auxiliaire du patriarche de Jérusalem et son vicaire général euh, pour tout le diocèse qui couvre Jordanie, Palestine, Gaza, Israël et Chypre. Ces 5 zones géographiquement différentes composent ce que nous appelons le patriarcat latin. Patriarcat, c'est le nom du diocèse. Au lieu de dire diocèse de Paris, on dit patriarcat latin de Jérusalem, car le patriarche est un titre prestigieux qui est équiparé à un archevêque. Un archevêque est un évêque qui est aidé par d'autres évêques et dont il est responsable. Donc le patriarche est l'archevêque du diocèse qui s'appelle le patriarcat latin. Alors vous êtes, si jamais je comprends bien, vous êtes le numéro 2 du patriarcat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui est le patriarche et en quoi consiste votre mission? Oui, le patriarche actuel est italien. Il s'appelle Pier Battista Pizzaballa. Il a été promu cardinal de l'Église catholique il y a un an et un mois, 13 mois, disons. Il a 60 ans. Oui. Il est responsable des 5 régions différentes que j'ai mentionnées déjà, Jordanie, Palestine, Israël, Chypre et Gaza. Et lui, il doit être aidé dans chaque partie du diocèse par un vicaire. Moi, je suis son vicaire ou auxiliaire pour Jérusalem et la Palestine. Mais en même temps, quand il veut, il me demande quelque chose pour tous les diocèses, car je suis son vicaire général. Alors, commençons tout de suite. Si jamais je vous demandais de nous décrire la situation des chrétiens en Terre Sainte, du Liban à Gaza en passant à Jérusalem, ma question est simple pour qu'on se rende compte, c'est combien sont-ils à peu près, quels sont leurs rites, et de quelle réalité concrète on parle? Oui. Euh, les chrétiens en Terre Sainte sont une minorité. En Jordanie, en Israël et en Palestine, on peut dire qu'ils sont 2% de toute la population. Ils vivent en Palestine et en Jordanie avec une majorité musulmane qui est de 98%. En Israël, ils vivent avec une majorité juive et aussi une grande minorité palestinienne, ou on l'appelle là israélienne arabe. Car en Alors, Israël, il y a des juifs et il y a des arabes. quand vous dites 20% 2%, sont quand vous, arabes. quand vous dites 2%, qu'on se rende compte, ça fait combien de personnes à peu près? Ça fait 200 000 personnes?
Entre Jordanie, Palestine et Israël, le nombre des chrétiens arrive à 400 000 de langue arabe. 400 000 de langue De arabe, langue d'accord. arabe. Et en plus, il faut ajouter 100 000 des travailleurs étrangers qui sont catholiques et dont nous sommes responsables. Nous sommes responsables d'un demi-million de fidèles dans notre diocèse. Donc ça, c'est Chypre, Chypre à part. Chypre Chypre, d'accord. à part. Donc ça, c'est principalement Israël, la Palestine et la Jordanie. Oui, Si jamais on rajoute Gaza, ça fait 600 personnes en plus. oui. Et si jamais on rajoute le Liban, ça fait combien de... Là, mais c'est plus votre diocèse, Bon, ça le fait combien de Liban ne fait millions? pas partie du diocèse, mais il y a 1 million de chrétiens au Liban Et en, sur Sy- en, 3 millions et demi. en Syrie, il y en a 200 000? En Syrie, ils étaient 2 millions avant la guerre. Maintenant, on parle d'un demi-million. Maintenant, on parle d'un demi-million. En ce moment, le nombre de chrétiens en Terre Sainte, on sait que ça diminue, mais ça diminue dans quelle proportion? Il y a 100 ans, ils étaient combien en Terre Sainte, Jordanie, Voilà, il y Palestine, a un Israël? paradoxe, Père. Le nombre augmente, mais le pourcentage baisse. C'est un paradoxe. Par exemple, quand le patriarcat latin a été réétabli en 1848, le pourcentage des chrétiens était 10% dans toute la Palestine historique, qui est actuellement Cisjordanie et Israël. Mais à ce moment-là, ils étaient simplement 21 500, un D'accord. chiffre dérisoire, alors qu'ils étaient 10%. Maintenant que nous sommes 2%, euh, dans la Palestine historique, qui est en même temps Israël et la Cisjordanie, le nombre de chrétiens, avec les étrangers qui travaillent parmi nous, dépasse de beaucoup les 200 000. Donc nous, pour tous ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec Monseigneur Chomali, qui est le numéro 2 des chrétiens en Terre Sainte, le vicaire du patriarche de Jérusalem. Je vais tout de suite vous poser la question, est-ce que les chrétiens participent à la guerre concrètement à Jérusalem, en Palestine, en Jordanie, à Bethléem, etc. Est-ce que les chrétiens participent à la guerre? Est-ce qu'ils sont vus comme des ennemis de la part des Israéliens? Est-ce qu'ils sont vus comme des ennemis de la part des musulmans? Est-ce qu'ils subissent des bombardements ou concrètement en Terre Sainte, on sait qu'au Liban c'est la guerre, on sait qu'à Gaza c'est la guerre, mais en Terre Sainte, qu'en est-il? Oui, la guerre est entre Hamas, qui est une faction islamiste particulière, et Israël. Donc, parmi Hamas, il n'y a aucun chrétien absolument. Donc, la guerre n'est pas de participation, n'a pas de participation chrétienne. Maintenant, parmi les soldats israéliens, il y a quelques chrétiens, soit de langue arabe, soit des travailleurs étrangers qui ont reçu un passeport israélien et qui doivent faire le service militaire. Donc on peut parler de 300 soldats de religion chrétienne parmi l'armée israélienne. D'accord. De la part de Hamas, il n'y a aucun. Maintenant, la guerre avec le Liban, c'est entre Hezbollah, qui est composé de miliciens chiites, pas simplement musulmans, parce qu'il y a des musulmans sunnites au Liban qui ne participent pas à la guerre. Ce sont les chiites, une secte musulmane qui est très grande en Irak, en Iran, un peu en Syrie, et c'est une grande minorité au Liban. Voilà. Mais alors concrètement, en Terre Sainte, les chrétiens, donc qui ne font pas partie qui ne sont pas dans la guerre ou est-ce que concrètement on peut encore travailler? Est-ce qu'on peut encore aller dans l'école? Est-ce que les commerces sont ouverts? Est-ce qu'il y a des bombardements? Est-ce qu'il n'y a pas de bombardements? Est-ce qu'il y a un niveau de sécurité? Est-ce qu'il y a simplement un sentiment d'insécurité? Concrètement, la réalité au quotidien à Jérusalem ou à Bethléem, pour un chrétien, ça donne quoi? Voilà. C'est diversifié. La vie à Gaza, elle est quasi impossible, vous le savez. Personne ne travaille. Les gens attendent depuis 13 mois la paix, mais ils n'arrivent pas. Nos chrétiens se trouvent, disons, comme otages dans le complexe de la paroisse latine et de la paroisse orthodoxe. Ils ne peuvent pas sortir.
ou s'ils sortent, ils sortent pour 5 minutes parce que c'est risqué de sortir du complexe de la paroisse. Il n'y a pas de commerce, il y a le marché noir à Gaza et les choses coûtent 10 fois plus que leur prix normal car c'est l'aide humanitaire qui est parfois volée et revendue à un prix très exagéré. Voilà, ça c'est pour Gaza. Tout le monde sait qu'à Gaza, la situation est très atroce pour les habitants. À Bethléem, c'est différent. À Bethléem, la difficulté, c'est la circulation entre Bethléem et les autres villes palestiniennes, car partout, il y a des soldats israéliens sur les checkpoints qui contrôlent les passeports et qui parfois ferment la route, alors on revient sur ses pas car on ne veut pas continuer vers la destination qu'on veut. Donc le problème en territoire palestinien, à Bethléem ou ailleurs, c'est d'abord la sécurité, deuxièmement les difficultés de circulation entre les divers villages ou cités, et troisièmement le chômage. 60% des Palestiniens sont sans travail, car il faut le dire, avant la guerre, 160 000 Palestiniens travaillaient en Israël avec des permis particuliers. Maintenant, ces permis sont refusés. À peine 10 000 permis sont donnés chaque mois pour ceux qui travaillent surtout dans les hôpitaux de Jérusalem ou les hôpitaux israéliens. Mais normalement, il n'y a pas de permis comme avant. Et à cause de l'absence du tourisme, il n'y a pas de touristes ou de pèlerins à Bethléem. Peut-être il y a 1 sur 1000. Certaines personnes courageuses arrivent encore. Il y a quelques vols de El Al qui mènent des pèlerins individuels ou de petits groupes de 3, 4, 5. Ils viennent visiter Bethléem. On peut entrer encore à Bethléem, mais pas avec la même facilité d'avant. Donc l'absence des pèlerins rend la vie difficile pour ceux qui travaillaient dans le secteur touristique, dans les hôtels, les restaurants, les guides touristiques, les souvenirs shops et ceux qui travaillaient dans les bois d'olive ou le Est-ce que, nacre, etc. ce que Ça vous dites à, n'existe plus ce que vous maintenant. dites à Bethléem, c'est pareil pour Jérusalem? Beaucoup de chômage? Jérusalem, la situation est mieux parce que ceux de Jérusalem peuvent aller travailler en Israël. D'accord. C'est ouvert. Donc, ils ont plus de chances, ceux de Jérusalem, que ceux de Bethléem ou de Ramallah. La situation la plus difficile est à Jenin. Jenin est une grande ville au nord de la Palestine. Il y a quelques Palestiniens, jeunes Palestiniens, qui font de la résistance, qui sont armés. Donc, il y a entre eux et les soldats ou les colons parfois des tensions, des frictions. Alors, l'armée israélienne, cette année, est entrée à Jenin plusieurs fois pendant la nuit. Et parfois, il reste 2, 3 jours, parfois 1 semaine. Et là, il y a beaucoup de destruction et beaucoup de jeunes qui sont tués. Et le paradoxe, c'est que ces jeunes sont appelés par les Israéliens comme terroristes, mais par les Palestiniens comme des résistants. Et ça indique le double récit qui se trouve en Terre Sainte sur la nature du conflit. À un certain moment de notre entretien, ce serait bien de parler de ce double récit qui rend une solution très, très, très compliquée et très, très difficile. Bon, on peut en parler tout de suite si vous voulez, hein. Oui, Alors, juste avant que vous alliez là-dessus, je redis à tous ceux qui nous rejoignent que Monseigneur Chomali, qui est le vicaire du patriarche de Jérusalem, le numéro 2 des chrétiens en Terre Sainte, est en live en ce moment depuis Jérusalem et il est en train de nous décrire la situation des chrétiens en Terre Sainte. On parle de 500 000 personnes, 500 000 chrétiens en Palestine, Israël, Jordanie. On parle de 600 personnes à Gaza, même si jamais c'est un autre diocèse. On parle aussi des Libanais, même si c'est un autre diocèse, mais on parle de tout ça, de la situation que vivent concrètement les chrétiens là-bas. Vous avez entendu parler, Monseigneur Chomali, des questions de chômage, notamment pour les chrétiens de Bethléem,
parce qu'il n'y avait plus de pèlerinage, parce qu'il n'y avait plus de permis. Je vous ai mis un lien en description. Je pense que c'est bien. Si jamais vous pouvez les donner 5 euros, 10 euros, même 100 euros, même 200 euros, je le dis d'autant plus volontiers que je ne récupère rien sur cet argent. Tout part vraiment directement à l'AED défiscalisé et ensuite on essaiera de rediriger ça au maximum vers les projets que Monseigneur Chomali a en propre, parce que là pour l'instant c'est juste l'aide générale aux chrétiens Terre Sainte, mais je demanderai à ce que ce soit redirigé le plus possible vers les étudiants dont s'occupe en particulier Monseigneur Chomali. C'était la fin de la parenthèse, je vous redonne tout de suite la parole pour le double récit. Oui, beaucoup se demandent, mais pourquoi il y a la guerre? Il y a eu plusieurs guerres en Terre Sainte, 1948, 1967, 73, les deux soulèvements palestiniens les plus fameux. Ensuite, les 5 guerres entre Gaza et Israël. Mais pourquoi toutes ces guerres interminables? La réponse est celle-ci. Il y a une dispute sur l'appartenance de cette terre qui s'appelle la Palestine. Les Palestiniens veulent un État palestinien, comme tous les autres États du monde, membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Actuellement, ils ne sont pas un État membre complet. Ils sont moitié membres, je pourrais dire, mais ils ne sont pas membres entiers. Et alors, ils veulent être un État avec l'indépendance et l'autodétermination. Et les Israéliens ont un autre récit. Ils disent cette terre a appartenu à nos pères, selon la Bible. Et après une longue absence, nous sommes retournés pour reconquérir ceux qui appartenaient à nous. Il n'y a pas de place pour 2 États. Donc, bien que les Nations unies ont décidé, ont pris une résolution, la solution de 2 États pour faire la paix, cette solution n'est pas acceptable par Israël, alors que tous les pays du monde, même les États-Unis, même les amis d'Israël, acceptent cette solution qu'il y ait 2 États en Terre Sainte. Et voilà, on est là, on est coincé. Maintenant, certains ministres israéliens veulent appeler la Palestine ou les territoires palestiniens du nom biblique Judée et Samarie. Et bon, vous comprenez que cela agace les Palestiniens qui ne veulent pas entendre un vocabulaire qu'il y a 2000 ans, qui est vieux de 2000 ans. Ils veulent entendre le mot État palestinien. Donc, la dispute sur cette terre à qui elle appartient rend cette dispute non simplement militaire, mais surtout une dispute idéologique et territoriale. Et concrètement, est-ce que parfois on a le sentiment qu'on est en train d'assister à la fin des chrétiens en Terre Sainte en termes de communautés larges, organisées, etc., qui va plus à terme rester que des présences minoritaires ou tellement minoritaires que c'est plutôt de l'ordre du symbole que de la communauté. Vous en pensez quoi de ça? Il y a eu des prophéties, je dirais de fausses prophéties, que les chrétiens vont disparaître. J'avais lu ça il y a 30 ans, exactement. Il y a un historien anglais, William de Rampel, il porte mon nom, William. Et il y a 30 ans, j'ai lu un article de lui qui dit que les chrétiens du Moyen-Orient disparaîtront dans 30 ans. Bon, sauf en Égypte, car les Égyptiens, les Coptes, sont des paysans qui sont attachés à leur terre. Or, il a dit ça il y a 30 ans. Après 30 ans, on voit que les chrétiens continuent à vivre au Moyen-Orient et en Terre Sainte. Peut-être un peu moins du point de vue statistique, pourcentage, mais un peu plus en Palestine comme nombre, comme je venais de le dire il y a 10 minutes. Est-ce que c'est devenu difficile d'être chrétien à Jérusalem, en Israël? On a parfois l'impression qu'il y a une certaine forme de pression des Israéliens envers les chrétiens. Est-ce qu'on a justifié, est-ce que les chrétiens là-bas ont à justifier leur place? Bon, il faut distinguer entre les chrétiens qui vivent en Israël, qui sont
chrétiens arabes israéliens, ils ont le passeport israélien, et qui comptent 140 000. Et il faut distinguer entre les chrétiens arabes palestiniens qui vivent dans les territoires occupés. Alors, les chrétiens qui vivent dans les territoires occupés ont un passeport palestinien et ils sont considérés par les Israéliens comme des Palestiniens. Ils ont besoin d'un permis pour venir à Jérusalem et ils subissent le même sort que les autres Palestiniens musulmans. Maintenant, les chrétiens qui se trouvent en Israël, leur situation économique est beaucoup mieux que les chrétiens qui se trouvent dans les territoires palestiniens. Parce que Israël, finalement, est un pays riche. Bon, laissons la guerre à part, elle a affaibli l'économie israélienne parce que Israël est en situation de guerre depuis 13 mois. Mais Israël est un des pays les plus affluents, riches du Moyen-Orient et du monde aussi. Ils ont une grande industrie. Ils font des armes, ils vendent des armes, ils ont des productions agricoles, ils exportent le diamant, le gaz qui se trouve en Israël ou dans la mer Méditerranée. Il y a beaucoup d'exportations israéliennes et beaucoup d'aide aussi des Juifs américains envers l'État israélien, ce qui rend Israël beaucoup plus riche que les pays à côté comme la Jordanie ou la Palestine. Donc, du point de vue économique, je peux dire que les chrétiens israéliens sont mieux placés. Au point de vue liberté religieuse, il y a autant de liberté religieuse en Israël pour les chrétiens de pratiquer leur foi qu'en Palestine, nous qui vivons avec nos frères musulmans. Donc, nous ne souffrons pas du point de vue religieux, il n'y a pas de persécution, à vrai dire, mais on souffre de la situation politique dont nous subissons les conséquences et les enjeux, comme vous venez de le dire et que je venais de le dire. À Bethléem, j'avais entendu parler que les chrétiens s'étaient fait chasser de leur église ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si jamais vous voulez, je sais pas si jamais c'est vrai, si jamais c'est faux, si jamais vous voulez commenter ou pas. Mais j'avais entendu dire que dans certains lieux où il y avait les chrétiens avant étaient traditionnellement majoritaires, c'était parfois devenu compliqué, mais c'est peut-être plutôt la Palestine. Oui, c'est vrai qu'à Bethléem, les chrétiens étaient à 80% au milieu des siècles derniers. À 80%, ce qui est magnifique. Mais comme beaucoup de familles ont émigré aux États-Unis, Canada, Australie, et avant, ils avaient émigré en Amérique du Sud, le pourcentage des chrétiens à Bethléem a beaucoup baissé. Et d'autres sont venus habiter à Bethléem, des musulmans, des villages voisins. Donc, ça a rendu les chrétiens à Bethléem même maintenant minoritaires. Bon, parfois, il y a des problèmes entre les Palestiniens eux-mêmes. Il y a des problèmes entre un musulman palestinien et son voisin musulman. Il y a parfois des problèmes entre un chrétien et un autre. Et ça arrive aussi qu'il y ait un problème entre un musulman et un chrétien à Bethléem. C'est vrai que ça agace que les chrétiens qui sentent un complexe de minorité souffrent de ça. Mais il faut mettre des limites et ne pas dramatiser car il s'agit d'une dispute individuelle entre deux Palestiniens. Mais ce n'est pas vraiment une persécution comme certains D'accord. aiment le décrire. Merci beaucoup, Monseigneur Chomali. Vous entendez, ceux qui nous écoutent, le français impeccable de Monseigneur Chomali, qui de naissance, comme il nous l'a dit, de Bethléem, donc qui n'est pas français, hein, qui est de Terre Sainte. Vous n'hésitez pas à aider les chrétiens en Terre Sainte. Moi, je voudrais qu'on revienne, si jamais vous avez 2 minutes, sur la déclaration du pape qui a dit dans un livre qui va être publié, en tout cas c'était repris la semaine dernière sur tous les médias, que selon des experts, il y avait des caractéristiques génocidaires dans ce qui se passait à Gaza. Et alors je sais bien que pour vous c'est des sujets compliqués, délicats, donc vous avez le droit de répondre ou de ne pas répondre. Monseigneur Chomali fait attention à ce qu'il dit, parce qu'évidemment comme il est le numéro 2 des chrétiens en Terre Sainte, il y a une question de diplomatie et de délicatesse dans les propos.
Si jamais ce live est ensuite écouté, il le sera par les services secrets israéliens. Donc on essaye d'être le plus délicat possible. Mais je voulais savoir si jamais vous pouviez commenter la phrase du pape qui disait demander une enquête internationale. Oui, c'est un journaliste qui a fait un entretien avec le Saint-Père dans un livre qui s'appelle L'espérance ne déçoit pas. C'est le titre de la lettre du pape, de la bulle du pape sur l'année jubilaire qui commence le 24 décembre et qui dure une année. Donc dans ce livre, le pape dit, certains experts disent qu'il s'agit dans cette guerre entre Gaza et Israël d'un génocide contre la population de Gaza. Donc le pape cite certains experts qui ont parlé de ça. Je pense qu'il fait référence à la Cour internationale de justice et aux juges qui y travaillaient. Alors il a dit il faut faire une enquête pour savoir s'il s'agit d'un génocide. Donc lui, il n'a pas affirmé qu'il y a un génocide. Bon, il a affirmé qu'il y a beaucoup de souffrance à Gaza, que la situation est atroce, car le pape téléphone presque chaque jour, il prend le téléphone et il compose le numéro du curé de Gaza, le père Gabriele Romanelli, qui est argentin comme lui, qui parle espagnol, ils parlent espagnol ensemble. Voilà. Et aussi les sœurs religieuses qui se trouvent à Gaza appartiennent à deux communautés, des sœurs argentiniennes de l'Argentine qui servent la paroisse, elles parlent l'arabe. Et il y a aussi les missionnaires de la charité de Madre Teresa, comme vous les connaissez, qui s'occupent de 54 jeunes qui sont, comment on dit, déshabiles, Oui, handicapé. handicapés. Handicapé, comme en Arménie. Oui, oui. Oui, ils sont handicapés. Alors le pape leur téléphone presque chaque jour et nous le savons pas seulement du curé de Gaza, mais le pape l'a dit lui-même. On peut dire que le pape est le chef d'État le plus informé sur la situation des gens de Gaza. Parfois, pendant qu'il téléphone, il entend les explosions autour. Donc, le pape est très, très informé. Alors, quand il dit qu'il y a beaucoup de souffrance à Gaza, il sait de quoi il s'agit. Donc, ce qu'a dit le pape, c'était il faut enquêter pour savoir si ce que les experts disent est vrai. Mais il a au moins mentionné le mot génocide. Or, le Wall Street Journal aux États-Unis a été le premier à réagir pour dire que le pape n'a pas le droit de parler de génocide. Il devrait parler de la réalité entière, que l'Israël est en droit de se défendre et que la guerre est une autodéfense contre ce que Hamas avait accompli le 7 octobre de l'année dernière et que aussi Israël se défend contre Hezbollah qui a commencé lui-même la guerre. Donc il y a eu une attaque très forte contre le pape et j'ai lu la lettre des rabbins d'Europe où ils ont dit au pape en citant un verset du livre des Proverbes que le sage doit contrôler ou garder sa langue. C'est pour dire que le pape n'a pas gardé sa langue. C'est une insulte pour le pape. Parce que dire ça du Saint-Père, qu'il ne garde pas, qu'il n'est pas prudent, qu'il n'est pas sage, c'était vraiment une insulte. Mais le pape n'a pas réagi jusqu'à présent. C'est vrai que Rome ou le Vatican va faire un communiqué, je pense, dans l'avenir et expliquer ce que le pape voulait dire par l'affirmation qui est apparue dans son livre. Le pape voulait simplement attirer l'attention qu'il y avait beaucoup de souffrance à Gaza. Et la situation des chrétiens en Liban, on a l'impression qu'en France, ils se retrouvent coincés entre le Hamas et Israël. Et on a le sentiment que à la fois les chrétiens ne sont pas pro-Hamas, mais qu'en même temps, ils sont derrière le Hamas, qui est peut-être la seule force armée qui leur reste pour défendre le pays. Et est-ce que eux aussi se retrouvent pris entre le marteau et l'enclume au Liban?
Exactement, Père, c'est le mot juste. Ils sont pris, pas seulement les chrétiens du Liban, mais aussi les Druzes du Liban et les sunnites du Liban, qui ne participent pas activement à la guerre. Peut-être qu'ils participent en secourant les réfugiés, les déplacés qui fuient le sud ou l'est de Beyrouth pour aller ailleurs. Ils sont accueillis, aidés par les, les non-chiites, c'est-à-dire les Druzes, les sunnites et les chrétiens maronites ou autres. Mais ils ne participent pas dans cette guerre contre Israël. Toutes les armes utilisées par Hezbollah appartiennent à Hezbollah et non à l'armée libanaise. L'armée libanaise est simplement spectateur ou spectatrice dans cette guerre. Plus particulièrement vous, Monseigneur Chomali, comment est-ce que vous trouvez la force d'encourager tous ces chrétiens qui sont avec vous en Terre Sainte? Est-ce qu'il y a un épisode récemment qui vous a marqué? Oui, euh, nous demandons à nos chrétiens de patienter. Nous leur disons, ce n'est pas la première guerre qui arrive. Nous avons eu des guerres féroces dans le passé. Nous avons souffert beaucoup, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu nous aidera. Il y a beaucoup de solidarité du monde entier avec nous, soit avec les Palestiniens, soit avec les chrétiens. Nous avons reçu de l'aide pour secourir les gens de Gaza. Donc, c'est vrai que la guerre scandalise, mais il faut aussi voir la main de Dieu dans l'aide humanitaire qui continue à affluer en Terre Sainte. Je donne un exemple récent. Nous avons fait des tractatives avec l'armée israélienne pour permettre à l'aide humanitaire que le patriarcat voulait envoyer à nos chrétiens de Gaza et aussi à leurs voisins musulmans, palestiniens. Et nous avons eu le permis et nous avons commencé il y a 2 mois à envoyer chaque 2 semaines quelques tonnes de vivres, de nourriture. Depuis donc 2 mois, nous avons réussi à envoyer à Gaza 200 tonnes de nourriture. C'est énorme par rapport à ce que nous pensions. Et on peut dire que non seulement nos chrétiens en ont mangé, ils sont 620 comme ça, mais il y a eu 40 000 Palestiniens qui ont reçu de l'aide de ces camions qui ont envahi Gaza, je peux dire, mais invasion dans le sens positif. Nous avons envoyé la première fois du lait, du riz, des patates, mais récemment, nous avons commencé à envoyer des légumes et beaucoup de fruits euh, pour tout le monde dont je viens de parler. Et pour moi, c'est un signe de la providence. Je voudrais ajouter un autre signe, tandis que les camions qui sont apportés par la Croix-Rouge ou par les Jordaniens sont souvent volés, les camions envoyés par le patriarcat latin, par une grâce de la Providence, ces camions sont arrivés à destination sans aucun vol. C'est une merveille. Nous sommes contents de ce succès que nous avons eu. Nous avons pu le faire avec l'aide de Chevaliers de Malte, qui est une association avec une branche humanitaire qui s'appelle Maltese International et qui organise avec nous, ensemble, c'est plus fort de travailler ensemble, qui organise ces convois humanitaires pour Gaza, paroisse et voisinage. La situation des chrétiens en Terre Sainte, leur état d'esprit, c'est de la lassitude, de l'espérance malgré tout, serrer les dents, on fait ce qu'on peut, une forme de désespoir, de la tristesse, de la colère, c'est quoi comment est-ce que les chrétiens ressentent ça là-bas, en Terre Sainte? Oui, j'étais dans je suis allé à 2 réunions récemment où il y avait des chrétiens, une à Bethléem et une autre à Jéricho. La réunion à Bethléem était vraiment dramatique. Nous étions avec une cinquantaine de chrétiens
qui parlaient de désespoir et de leur volonté de quitter le pays. Alors, j'ai fait une intervention, j'ai dit, tout ne porte pas au désespoir, il y a beaucoup de solidarité avec nous, nous avons été aidés, très aidés, et Dieu ne nous a pas laissés, et il faut continuer à prier. Si nous avons la foi, nous allons être capables de mouvoir les montagnes, comme a dit Jésus. Si vous avez une foi du volume d'un grain de sénévé, vous disiez à cette montagne de bouger et il va vous obéir. Je leur ai dit, notre prière sera exaucée et le Seigneur, plus il tarde, mieux il exauce. Sa réponse viendra au-delà de toutes nos attentes. Mais il faut croire. Si nous sommes dans le désespoir complet, ça veut dire que notre foi est très faible et ne produit rien. Pourquoi est-ce qu'elle était dans le désespoir? C'était parce qu'elle avait le sentiment que la guerre ne s'arrêtait pas? Vous savez, je vais dire une chose un peu qui m'a choqué. Nous avons organisé 2 journées de jeûne et de pénitence et de prière pour la Terre Sainte, pour la paix. Une fois, c'était en octobre, 27 octobre. Une autre fois, c'était en novembre, si je me rappelle bien. Or, cette première journée de prière et de jeûne, pendant cette journée, il y a eu l'explosion dans la paroisse orthodoxe avec la mort de 18 chrétiens. Donc là, c'était la réponse inattendue. Et l'autre fois, le même jour pendant lequel nous avons prié pour la paix à Gaza, et avec Israël, et nous avons fait jeûne et abstinence, il y a eu l'explosion dans l'hôpital baptiste de Gaza. C'est l'unique hôpital chrétien qui fonctionne dans toute Gaza. Et il y a eu 500 victimes mortes avec cette explosion. Alors, nous n'avons pas pu nous empêcher de dire, mais Seigneur, ce n'est pas comme ça que votre réponse devrait être. Bon, vraiment, ça m'a choqué, mais le Seigneur teste notre foi. Le Seigneur répond, mais selon son plan à lui, pas selon notre plan à nous. Je donne toujours aux chrétiens un exemple, l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph qui avait subi des drames dans sa vie, il a été haï par ses frères, jeté dans la citerne, vendu en Égypte. Il a été, disons, dénoncé par une dame qui a dit qu'il l'a violé, ce n'était pas vrai. Il a été mis en prison, donc il allait d'un drame à l'autre. Et à la fin, par une grâce de Dieu, Joseph est devenu le ministre des Finances du Pharaon. Et quand ses frères sont venus en Égypte pour demander du pain, parce qu'il y avait la famine en Palestine, ils sont venus chez leur frère Joseph qu'ils ne connaissaient pas, mais lui, il les a reconnus et il les a aidés. Donc Joseph, à la fin, a dit, maintenant j'ai compris pourquoi j'ai été vendu en Égypte, pour que je sois ici et pour que je vous aide. C'est une histoire qui n'est pas, qui est vieille de 3000 ans, mais quand nous la lisons aujourd'hui, nous voyons que Dieu écrit juste avec des lignes, comme il y a un proverbe français. Oui, Dieu écrit droit avec des courbes, avec des lignes courbées. Voilà, Dieu écrit droit. Donc Dieu a un plan bon qui passe par des situations dramatiques et tragiques. Donc, il faut considérer cette situation qui est la nôtre maintenant comme un épisode et non pas comme toute l'histoire de notre peuple. C'est un épisode qui va terminer et le Seigneur ne tardera pas à nous donner, selon nos demandes, la paix basée sur la justice. Et ça, quand vous êtes, les familles arrivent à entendre ça, parce que c'est difficile quand on est parent, d'expliquer ça à son enfant.
Comment expliquer? J'ai pas Oui, compris la question. comment vous expliquez ça à un enfant? Imaginez un chrétien qui a 15 ans. Lui, quand il voit ça, est-ce qu'il a envie d'émigrer? Est-ce qu'il a envie de quitter la Terre Sainte? Alors, il y avait une question dans le chat. La Terre Sainte, ça correspond à la Palestine, Jérusalem, Israël, etc. Oui, nous ne pouvons pas empêcher nos chrétiens de partir. Ils sont libres. C'est pas à l'Église de dire partez ou ne partez pas. Mais l'Église essaye de leur dire, si nous sommes ici, c'est pas par hasard, c'est une vocation, un appel de Dieu à vivre, à témoigner de notre foi dans la terre qui a été bénie par l'incarnation, la prédication, les miracles, les Hmm, actions du Christ, sa mort, passion et résurrection. Donc, nous essayons de donner une motivation spirituelle à leur séjour ici, à leur permanence ici. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une punition d'être chrétien en Terre Sainte, car il y a des moments de paix où tout le monde nous envie de naître à côté de Bethléem ou du Saint-Sépulcre. ça, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai entendu une religieuse qui est venue du Mexique visiter sa communauté qui travaille au patriarcat latin. Il ne s'arrêtait pas de dire, mais que c'est beau de vivre ici dans la Terre Sainte. Donc, si nous voulons jouir, nous régaler de cette grâce, privilège de vivre en Terre Sainte, il faut aussi parfois souffrir. Il y a le côté aussi dramatique qu'il faut accepter. Est-ce que ça n'a rien à voir, mais c'est pas tout à fait le thème de ce soir, mais je pose quand même la question parce qu'il y avait ça dans le chat. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les personnes qui sont retenues en otage par le Hamas à Gaza? Oui, moi, j'ai toute la sympathie avec eux. Moi, je suis palestinien, mais j'ai beaucoup de sympathie avec ces otages, surtout ceux qui sont, excusez-moi, qui étaient des activistes de paix. Parmi eux, il y avait des Israéliens qui travaillaient pour la paix, vraiment. Et c'est malheureux, vraiment, qu'ils doivent souffrir parce qu'ils travaillaient pour la paix. Cette action de prendre en otage des gens innocents doit être condamnée. Comme aussi, j'ai beaucoup de sympathie avec beaucoup de prisonniers palestiniens en Israël euh, qui n'ont rien fait, qui sont en situation de arrêt administratif, voilà, sans jugement encore. Donc moi, j'ai une compassion, empathie avec tous ceux qui souffrent et qui sont innocents. Je prie pour ces otages et ils sont maintenant une quarantaine survivants. On n'a pas de chiffres exacts parce qu'ils ne se trouvent pas dans un seul endroit, ils se trouvent dispersés d'ici et là, dans des tunnels, dans des familles. Et les Israéliens continuent à les chercher, mais ces otages doivent sortir de Gaza le plus vite possible. Ce n'est pas leur place là-bas. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi, j'étais en train de regarder quelque chose sur le chat. Est-ce que vous pensez qu'une paix est possible d'ici 50 ans entre les Palestiniens, Israël, etc. Est-ce que vous croyez dans la solution des deux États, même si jamais Israël ne veut pas en entendre parler? J'y crois encore, mais il faut faire des rectifications parce que les colonies israéliennes se trouvent partout dans la Cisjordanie occupée. Il y a 700 000 colons qui habitent dans des colonies construites sur des territoires palestiniens occupés. Parfois, ce sont des villes entières comme Ali Adomim ou autres. Ce sont des villes entières qui se trouvent. Donc, ça rend difficile de déplacer de nouveau ces colons ailleurs, les faire rentrer en Israël. Ils refuseront et il y aura une guerre civile. Donc, la mise en place de la solution de deux États a beaucoup de difficultés. Toutefois, il n'est pas impossible. Et récemment, j'ai entendu un plan de paix présenté par un Israélien, M. Olmert, qui était Premier ministre d'Israël il y a 15 ans, et M. Al-Qudwa, qui est le neveu de M. Arafat. Donc, M. Al-Qudwa, c'est un politicien, homme politique palestinien,
qui est connu, qui a une certaine renommée parce que son oncle était M. Yasser Arafat, qui reste un héros palestinien pour la majorité des Palestiniens. Ils ont fait un plan de paix qui est attrayant et qu'ils ont présenté même au pape, au Saint-Père, au Vatican. Alors, ce plan consiste dans le suivant. Il y aura un échange de territoire. Les Palestiniens céderont 4% de leur territoire aux Israéliens, là où se trouvent les colonies, les grandes colonies actuelles, parce qu'on ne peut pas les déplacer. Par contre, les Israéliens céderont aux Palestiniens la même superficie pour créer un passage, un corridor entre Gaza et la Cisjordanie, ou les territoires palestiniens, car, vous le savez très bien, ceux qui sont calés en géographie savent que Gaza est séparé des territoires palestiniens et que pour y aller, il n'y a qu'une seule solution, passer par Israël ou bien aller en Égypte, hors de l'Égypte, par Rafah, entrer à Gaza. Donc, en donnant aux Palestiniens ce passage, il y aura le lien entre les deux Palestines, Gaza et la Cisjordanie. Reste le problème de Jérusalem, qui est le problème le plus fort, le plus grave, parce que les Palestiniens veulent Jérusalem comme leur capitale. Ça a été reconnu, ça, par Trump, Jérusalem comme capitale d'Israël, non? Par Trump, mais Oui. pas par le Vatican ou les Nations Unies. Selon le droit international, Jérusalem-Est, vieille ville, reste palestinienne occupée. Le droit international. Mais c'est Trump qui a dit que non, toute Jérusalem est capitale d'Israël. Alors que ce qu'ont décidé ces deux politiciens, ils ont dit que Jérusalem sera contrôlée par 5 États du monde, parmi lesquels les Palestiniens eux-mêmes et les Israéliens. Et il y aura 3 autres États neutres qui auront aussi le droit de contrôler la cité. C'est une forme d'internationalisation sans employer le mot. Car s'il y a 5 nations qui contrôlent Jérusalem, ça veut dire que Jérusalem n'est pas juif entièrement, ni palestinien entièrement. Mais là, on parle de Jérusalem-Est. Voilà. Et bon, Jérusalem sera capitale, Est sera capitale des Palestiniens, mais un peu symboliquement, et Jérusalem-Ouest sera capitale des Israéliens. C'est un projet de solution soumis par les deux politiciens, hommes politiques, mais qui n'a pas trouvé beaucoup de succès jusqu'à présent. Mais avec un peu de bonne volonté, on peut arriver à une solution. À Jérusalem, justement, parfois on entend parler de chrétiens qui se font manquer de respect par des juifs orthodoxes dans la rue ou des choses comme ça. Est-ce que ça arrive, des situations comme ça? Oui, j'ai vu, il y a des juifs, disons, on les appelle, ils ont un nom ultra-orthodoxe, ou les Hasidim, c'est le nom hébreu. Eux considèrent comme la croix comme la cause de leur souffrance. Et donc, quand ils voient la croix, ils sentent le besoin de cracher par terre. Ils crachent par terre comme une forme de réparation parce qu'ils ont vu la croix. Ils font ça par besoin de leur foi, mais c'est pas légal pour la police israélienne. Donc la police israélienne a fait un communiqué. S'il y a un juif qui crache contre un chrétien, contre une croix, donnez son numéro de téléphone ou téléphonez à la police, appelez la police, prenez le nom de ce garçon. Ce sont surtout des jeunes qui le font, je dirais par ignorance. Et nous sommes prêts à appeler leurs parents et à les juger. Bon, ça existe. Parfois même, il y a un juif ultra-orthodoxe qui a cassé, jeté par terre, la statue du Christ qui se trouve
chez le couvent, dans le couvent de la flagellation, le couvent franciscain. Je suis allé, j'ai vu une grande, grande statue du Christ, j'étais par terre, et on a entendu ce juif dire que Israël, Israël, vous ne devez pas euh, adorer des idoles. Donc il l'a fait par conviction religieuse. Selon le livre de l'Exode, Dieu a dit qu'on ne peut pas adorer Dieu et les idoles en même temps. Pour lui, c'était des idoles et il fallait nettoyer Jérusalem de ces idoles. D'accord. Est-ce qu'en ce moment, est-ce que c'est possible de témoigner de sa foi dans le christianisme et d'essayer d'évangéliser en Terre Sainte? Au point de vue légal, l'évangélisation n'est pas permise. Tout travail missionnaire est défendu, soit auprès des musulmans, soit auprès des juifs. Même il y a une punition, euh, selon la loi, pour toute activité missionnaire de prosélytisme envers un juif, surtout si ce juif travaille dans une institution chrétienne. Je répète, si un juif travaille dans un hôpital chrétien et il se convertit, ça c'est un crime qu'ils appellent prosélytisme. Et ceux qui ont baptisé ce juif sont à condamner. Par ailleurs, si un juif, par sa propre volonté, lit l'Évangile, étudie Saint Augustin ou les pères de l'Église ou lit un livre du pape Benoît XVI, il décide, parce qu'il a vu de bons exemples devant lui, il décide de se convertir et de devenir chrétien, ce n'est pas contre la loi. Or, il y a des juifs convertis qui sont chrétiens et ils le disent, ce n'est pas défendu. Mais c'est le prosélytisme dans le sens que je viens d'expliquer. Dans le monde musulman, le prosélytisme est aussi défendu, mais le musulman qui devient chrétien, dans les registres officiels, il reste musulman. Et il doit apprendre l'éducation islamique dans l'école. Il doit se marier selon la foi islamique et ses enfants seront musulmans. Donc, si un musulman devient chrétien, il va souffrir beaucoup parce que apparemment, il reste musulman le jour et la nuit, il est chrétien. Ce qui n'est pas, c'est une forme de schizophrénie. Donc, c'est pas facile. Un musulman qui devient chrétien devrait laisser le pays et partir dehors pour pouvoir vivre sans schizophrénie, comme je viens de le dire. Est-ce que les chrétiens se sentent abandonnés dans cette région? Qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour les aider? Qu'est-ce qu'ils voudraient nous demander? Voilà, il y a une forme de solidarité qui a toujours existé depuis le temps de Saint Paul. Vous vous rappelez que dans La l'Épître collecte. aux Corinthiens, Saint Paul avait fait une collecte pour les saints, S-A-I-N-T-S, de Jérusalem, parce qu'on appelait les chrétiens à ce moment-là les saints de Jérusalem. Et dans un moment, il n'y avait pas de banque, ni de garantie, ni rien, ni de reçu. Il a choisi 5, 6 personnes, il leur a donné l'argent pour qu'ils le gardent ensemble, pour défendre ce trésor. Il a envoyé cet argent à Jérusalem. Bon, depuis lors, les chrétiens qui sont restés minoritaires ont été aidés par les diverses églises du monde. Nous sommes aidés surtout par les chevaliers du Saint-Sépulcre et les dames du Saint-Sépulcre. C'est une association de fidèles qui se trouve en France, en Italie, en Europe, aux États-Unis. Ils sont 30 000. Ils soutiennent les chrétiens de Terre Sainte, surtout le patriarcat latin, avec leurs dons, surtout pour maintenir nos écoles. Nous avons 43 écoles du patriarcat latin en Jordanie, Palestine, et il y a aussi 6 autres en Israël. Ça fait une 50aine d'écoles où il y a des chrétiens et des musulmans qui étudient ensemble. Nous avons même une université à Bethléem qui est chrétienne, catholique, et nous avons aussi une autre université catholique en Jordanie dont le patriarcat latin est responsable, où il y a des musulmans et des chrétiens. Donc nous sommes
reconnaissant à tous ceux qui nous aident pour maintenir ces écoles, pour leur importance pour l'éducation chrétienne, mais aussi pour leur importance pour l'éducation interreligieuse, pour la promotion du dialogue interreligieux entre chrétiens et musulmans. Et est-ce qu'on peut encore faire des pèlerinages en Terre Sainte? Est-ce que c'est dangereux? Actuellement, c'est possible. La difficulté vient du fait que les vols entre les capitales européennes, américaines et Tel Aviv n'existent pas qu'auparavant. Il y a seulement les avions israéliens qui survolent le territoire. Donc, pour venir à Israël, il faut venir avec El Al ou Arkea ou Israël. Donc, il y a moins de vols et ils ne sont pas toujours réguliers. Un évêque ami qui est reparti aujourd'hui pour l'Italie, il n'a pas pu partir à temps parce que le nom de la porte, le numéro de la porte a été changé 3 fois, car il y a eu une attaque de Hezbollah contre Tel Aviv et on a suspendu les vols et on a toujours ajourné de mettre le numéro de la porte de l'avion. Donc, c'est un peu difficile de venir, mais si on arrive à venir, et certains le font, c'est sécurisé. On peut venir à Jérusalem, à Nazareth, à Bethléem, même au lac de Tibériade. On peut dire qu'on peut visiter. Même il y a un privilège aujourd'hui. Si on vient à Bethléem, Jérusalem, Nazareth, on ne fait pas la queue pour visiter. Parfois, il y a une queue. On dit queue en français? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je me souviens qu'à Bethléem, pour aller dans la basilique de la Nativité, il y avait une immense queue pour aller voir l'étoile, le lieu où traditionnellement on dit que la Vierge Marie a accouché. Il y avait une demi-heure de queue, quoi. On pouvait pas y aller comme ça, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de ligne à suivre. On entre tout simplement et on reste autant qu'on veut. C'est un privilège. Donc, je demande à ceux qui nous écoutent, profitez de ce privilège. Venez, même individuellement, venez un pèlerin, pas un touriste, et le Seigneur vous aidera. Un très très grand merci. Juste une dernière question, parce que c'est vrai que ça revient souvent. En France, on est persuadé que les chrétiens en Terre Sainte, à Jérusalem, ou même à Bethléem, etc., se font spolier leur maison. C'est quelque chose qui revient encore, là je voyais ça sur TikTok. Ou est-ce que ça existe des chrétiens qui se font voler leur maison ou leur terre ou leur église en Palestine? Euh, bon, euh, partout dans le monde, il y a des gens qui volent et qui sont volés. Ça arrive. Euh, bon, ça peut arriver chez nous qu'il y a des pauvres ou des gens ambitieux qui veulent prendre ce qui ne leur appartient pas. Mais ça, ce n'est pas adressé aux chrétiens. Donc, on ne peut pas parler qu'il y a des actions contre les chrétiens. Mais le grand problème qui existe parfois, c'est le problème des terrains. Euh, il y a parfois des disputes entre un musulman et un chrétien sur la propriété du terrain, à qui ça appartient. Alors, les deux présentent des papiers. Certains papiers sont faux, Ah, falsifiés. Alors, on va au tribunal. Comme il y a eu beaucoup de problèmes à Bethléem, surtout à la région de Bethléem, nous avons demandé, nous, comme évêque, au président Mahmoud Abbas de nommer 3 juges experts en terrain. On les appelle en anglais settlement judges. Je ne sais pas en français comment on dit, des juges qui veulent établir oui, un accord. les Des ju- bornes, les limites des terrains. Donc, ça aidera à résoudre beaucoup de problèmes entre les voisins, que ce soit musulmans, palestiniens, chrétiens. Et nous allons visiter le président Mahmoud Abbas dans 2 jours, moi avec 2 évêques non catholiques, pour lui parler de certains problèmes pour la zone de Bethléem. Il nous écoute, le gouvernement palestinien est très ouvert, mais parfois, au niveau du peuple, il y a parfois des frictions. Et bon, nous essayons de résoudre ça fraternellement. Un très grand merci, Monseigneur Chomali. Je rappelle que si jamais vous voulez aider les chrétiens, je vous remets le lien ici. Je vous propose de terminer ce live à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire qu'on n'a pas encore dit qui vous paraîtrait important? Bon, certaines choses, oui.
Je veux dire que les chrétiens palestiniens à la diaspora sont 1 million. Alors, ils sont 6 fois plus que les chrétiens qui sont restés dans la Palestine historique. Et c'est un petit détail que je raconte avec, pas avec fierté, mais avec joie. Euh, une grande partie de ma famille se trouve au Chili. Ils sont partis au Chili en 1908. Et maintenant, c'est la 4e génération. Mais un de mes cousins, 3e degré, est devenu prêtre à Santiago du Chili. Il est devenu évêque. Il a été nommé l'archevêque de Santiago de Chili. Et dans le dernier consistoire, il a été nommé cardinal. Alors, dans quelques jours, j'irai à Rome pour assister au cardinal, au consistoire des cardinaux, dont un est un Chomali, qui est le 3e cousin. Il se connaît comme palestinien, mais il ne sait pas un seul mot d'arabe, alors que son grand-père était né à Bethléem. Lui, il ne parle pas un seul mot d'arabe. Il parle l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais, mais il est un ami que je connais depuis un certain temps et une quinzaine de personnes viendront avec moi de Bethléem à travers la Jordanie pour aller à Rome et assister à la messe du consistoire. Si jamais vous passez à Paris, hein, vous savez que vous êtes le bienvenu. Est-ce que vous accepteriez de terminer par un Notre Père et que vous nous bénissiez, monseigneur Chomali? En quelle langue le Notre Père voulait en Ah bah arabe ou en écoutez, français? de toute façon, on peut pas le dire ensemble parce que sinon il y a des problèmes d'écho, mais je veux bien que vous le disiez en arabe et qu'après vous nous bénissiez, mais la bénédiction en français pour le coup, si c'est possible. Oui, très bien. Alors, je raconte le Notre Père en arabe parce que l'arabe est une langue très proche de l'araméen. Or, la langue de Jésus était la langue araméenne, qui est une langue sémite. Et les deux ont une langue proto-sémite qui est l'origine de l'hébreu, de l'arabe et de l'araméen. Donc, les 3 langues les plus voisines sont ces 3 langues qui sont d'origine, de racine sémite. Donc, quand vous entendez le Notre Père, pensez que ce sont presque les mêmes paroles employées par Jésus il y a 2000 ans. Et comme aujourd'hui c'est la fête du Christ roi, quand nous disons que ton règne vienne, voilà, Ah nous oui. célébrons la royauté du Christ, qui est une royauté spirituelle. Voilà. Et que j'invoque pour tous nos spectateurs. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. Amin, c'est Amen, donc vous l'avez compris. Je donne la bénédiction à tous qui nous écoutent, qui nous voient. Merci pour votre écoute. Le Père m'a dit que vous serez nombreux. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous remercie sincèrement de tout mon cœur pour l'intérêt que vous avez donné à cet entretien très simple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Ah, Père pour votre c'est moi qui vous Adrien, remercie. pour votre entretien, vos questions C'est moi très qui, pertinentes. c'est moi qui vous remercie. Je vais laisser ce live en replay public pour tous ceux qui souhaitent le regarder, parce que c'est important qu'on puisse connaître ce que vivent les autres chrétiens à gauche et à droite. Je vous remercie beaucoup, monseigneur Chomali, parce que ça permet de faire la part des choses entre ce que l'on entend dans les médias, qui sont parfois très catastrophiques, et puis la réalité qui est différente sur place, même si j'ai bien entendu que c'était compliqué dans la tête des gens et qu'il y avait peut-être parfois de temps en temps une forme de désespoir sur la situation, mais que comme vous le disiez, l'espérance est une vertu chrétienne et que nous croyons en un Dieu qui est capable de faire des miracles. Donc je vous remercie beaucoup et puis je vous êtes invité dès que vous voulez, quand vous voulez, sur Paris pour venir nous voir. Vous restez avec nous quelques instants, je vais rester avec vous, monseigneur Chomali, mais je vais mettre fin au live
Et je vous dis à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une bonne Christ roi. L'amour vaincra.